Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions le crash test donc de ces 3 sets Monali que j'ai eu chez Cultura. Ces 3 sets d'aquarelle. Donc je vous rappelle que ce sont des sets d'aquarelle de poche qui se présentent comme ceci. Donc on a 3 sets. On a le set portrait, le set botanique et le set bord de mer. Alors déjà, voilà, là on a déjà tous les coloris qu'il y a à l'intérieur, donc avec tous les noms. Ça se présente comme ceci. Hop, ça s'ouvre comme ça, vous voyez, c'est présenté dans une petite boîte. Ici, on a des petits tétons comme ceci pour pouvoir accrocher. Alors, je vais faire juste comme ça. Pour pouvoir accrocher votre boîte ici, votre boîte transparente, en fait, c'est pour mettre de l'eau, pour pouvoir mettre vos pinceaux quand vous êtes à l'extérieur. Donc voilà, vous mettez votre pinceau, votre eau, après quelque chose. Donc ça peut être un porte-vue ou un chevalet ou peu importe ce que vous avez pour aller à l'extérieur. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Ensuite, ça se présente comme ça. Alors on ouvre. On a ici, vous voyez, on a le nuancier. Voilà. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, on a pour faire nos petits mélanges. Et ici également pour faire nos mélanges. Et là, on a les 9 godets. Donc là, je vous rappelle que c'est le set portrait que je viens d'ouvrir. Donc voilà, je vais faire le petit nuancier ici, sur celui de poche. Mais j'ai également prévu des petits nuanciers, hop, comme ceci, que je vais garder sur mon bureau. Voilà, pour ça, ça m'étonnerait que je fasse de l'aquarelle à l'extérieur. Mais je vais faire quand même les 2 nuanciers pour voir au niveau des papiers comment ça réagit. Donc là, j'ai pris le papier aquarelle comme ceci de chez Action. J'ai fait des petites cartes de 10,5 par 15, voilà. Et ensuite, je suis venue tamponner avec une planche de tampon de scrap. Shoe and Flower. Je suis venue tamponner ici le petit godet. Et ensuite, j'ai marqué mon nuancier et aquarelle en dessous. J'écrirai portrait, bord de mer et botanique pour savoir donc de quel nuancier il s'agit. Alors, on va déjà commencer par le set portrait. Et on va faire donc les nuanciers, puisque je vais faire les deux en même temps. Alors, je me suis munie de 2 petits pinceaux, comme ceci. Ce sont des pinceaux en poil de poney que j'avais eu chez Aldi il n'y a pas très longtemps. Je vous en avais parlé. Donc, on va déjà humidifier ici. Je vais essayer de vous zoomer. Et là, on va venir faire un petit peu. Il faut que vous voyez quand même. Hop. Donc, couleur pêche. Je vais essayer de prélever comme ceci, voilà, pour faire vraiment le dégradé. Et je vais venir faire ici aussi. Je suis hors champ, voilà, comme d'habitude. Par contre, le pinceau au poil de poney, je vois qu'il perd ses poils. Je vais rajouter un peu d'eau. Pour voir ce que ça donne sur le papier Action. Et là, on va venir faire le dégradé. Voilà, on va attendre que ça sèche et je vais continuer comme ça pour tous les autres du pack donc portrait, puis après on fera les autres packs.
Voilà, donc j'ai terminé de faire tous les petits nuanciers. Alors déjà, le point positif de ces godets, c'est que déjà, ils sont super bien remplis. Vous voyez, donc là, par contre, les pinceaux poils de poney, pas terrible, parce que ça laisse des poils, vous voyez. Donc voilà, poils de pinceau de chez Aldi, enfin, pinceau de chez Aldi, pas terrible. Donc ici, comme je vous ai dit, on va pouvoir faire des mélanges. Donc moi, j'ai laissé, pour l'instant, j'ai pris la matière brute. Et vous voyez qu'au niveau des nuanciers, avec le papier Action, je trouve que c'est quand même plus joli qu'avec le papier qu'ils nous ont mis, mais on retrouve quand même les couleurs similaires, voilà, on voit quand même. Et par rapport au packaging, je trouve également, je vous ai montré, voilà, je trouve qu'on voit à peu près quand même les mêmes couleurs qui sont indiquées sur le packaging, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis venue donc écrire tous les noms des couleurs, et je m'aperçois que ben, finalement, dans les 3 sets, forcément, j'ai des doublons, puisque voilà, si vous achetez que le set portrait, bah voilà quoi. Mais moi j'ai acheté les 3 et je vois que donc le noir de Mars, je l'ai une fois, c'est bon. Par contre, on a le blanc de Chine 2 fois, on a le terre d'ombre naturel 2 fois, vous voyez, sur le set botanique et sur le set bord de mer. Par contre, au niveau des verts, c'est super. On a le bleu outre-mer 2 fois, donc dans le bord de mer et dans le botanique. Non, dans le portrait, pardon. Voilà. Et au niveau des jaunes, non, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de doublon. Par contre, moi, je trouve que les couleurs, elles sont hyper pigmentées et super jolies. Voilà, par exemple, le vert foncé ici, il est magnifique. Le vert de vessie ici, il est magnifique. Enfin, moi, je trouve. Hein. Alors pourtant, j'aime pas trop le vert, mais là, je trouve qu'ils sont vraiment super bien réussis. Enfin, ouais, vraiment très jolis. Et vous voyez le terre-blanc naturel ici et là. Selon comme on le dilue, ben, ça fait pas pareil. Voilà, je vous montre. L'outre-mer, bon, il est un peu plus foncé ici, c'est pareil. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de marron. Donc, on a le terre de sienne brûlé, le terre d'ombre brûlé dans le set portrait, le terre d'ombre naturel dans le botanique et encore le terre d'ombre naturel dans le set bord de mer. Donc là, voilà déjà pour les nuanciers. Ensuite, au niveau, donc, comme je vous dis, du packaging, c'est plutôt pas mal. Hein. On va pouvoir mélanger nos couleurs ici. Je vais juste vous montrer, par exemple. Je vais prendre celui-ci, hop, un peu comme ça. Je vais prendre celui-là. Et je vais faire une autre couleur, du coup. Qu'on n'aura pas sur nos nuanciers. Vous voyez? On n'a pas la même couleur que là ou là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, quand on a fini, on peut remballer et remettre donc dans les petites boîtes si on souhaite les transporter. Donc ça prend pas du tout de place. Moi je sais pas si je vais les laisser dans ces boîtes là, quoique c'est plutôt pas mal. Peut-être que je vais découper ici et je vais les enfiler ou les coller pour savoir quel set c'est. Mais je pense que pour l'instant voilà, je suis plutôt satisfaite. Donc on va continuer nos petits essais. On va commencer donc un colo. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais le prix d'un pack c'est 6,99 €. Donc vous avez 3 fois 9 godets. Après, comme je vous ai dit, on a 2, 4, 6 doublons. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va tester sur un colo. Et là, il faut que je fasse un fond effet nuit. Donc, je pense que je vais prendre le set portrait pour... bah non, j'ai tout ce qu'il me faut là. Ah oui, pour le noir. Et ici, le set bord de mer pour le bleu outre-mer et le bleu de Prusse. Je pense que je vais faire comme ça et peut-être le blanc aussi. Voilà, donc on va commencer un fond de colo ensemble. Et pour ce coloriage, j'ai donc choisi mon nouveau livre d'Uncle Bunt. Et comme c'est bientôt carnaval, j'ai choisi de faire une illustration que je vais faire d'ailleurs en duo avec une personne. Je vous le dirai en temps voulu. Et là, en fait, je vais venir faire le fond ici à l'aquarelle parce que je trouve que voilà, ça se prête bien. Et ici, dans l'eau, je viendrai peut-être faire de l'aquarelle, mais peut-être pas avec vous. Là, je vais vraiment m'occuper du fond du personnage ici. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre... Moi, je vais commencer par peut-être le bleu de Prusse.
en bas ici et je vais remonter pour aller jusqu'au plus foncé. Ensuite, je vais faire comme ça. Et pour ce set là, je vais prendre donc le noir. Pour le set portrait, je vais prendre le noir. Voilà, on va faire comme ça. Je ne sais pas si mon pinceau est adéquat, on verra. Donc là, je vais prendre le bleu de Prusse. C'est celui-là. Alors, c'est la première fois que je vais entrer dans ce livre. Hein. Je vais prendre des petits papiers pour protéger ici. Voilà. Et c'est parti. Alors pareil, je vais un peu vous zoomer. Et on va essayer de se faire donc un fond de nuit. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça perd ses poils. Je vais le retirer tout de suite, voilà. Sinon ça va m'embêter. Donc je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Hein. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait d'ailleurs. Mais on va essayer de se débrouiller pour là. Faut bien se lancer un jour. D'ailleurs, je crois que... Ouais, j'ai pris le bleu outre-mer en vrai. Le bleu de Prusse, il est à côté. C'est pas grave. Je vais y aller vraiment mollo. Donc du coup, on va prendre le bleu de Prusse. J'espère que vous verrez bien. Je ne sais pas si je vais vous mettre en accéléré. Parce que sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue. Alors j'ai commencé par le plus clair, finalement qui se retrouve pas mal foncé. Et je voulais donc terminer par le foncé, mais là ça va être, je pense, le sens inverse. Voilà, j'ai tourné mon projet puisque c'est plus facile pour moi. Et là, on va faire comme ceci. Hop. Par contre, j'adore le rendu. Là. Je ne sais pas si vous voyez. L'aquarelle, c'est super joli. Elle est vraiment bien. Voilà, moi, j'ai pour habitude d'utiliser l'aquarelle Lyra. C'était une aquarelle que j'avais eue il y a très longtemps à Aldi. Et quand je vous dis il y a très longtemps, il y a au moins plus de 15 ans. Et je l'avais payé pas très cher. C'était de la marque Lyra, donc c'est plutôt une bonne marque. Et sinon, je connais que les aquarelles de chez Action, donc voilà. Autant dire que je suis vraiment novice en aquarelle, mais voilà, je suis vraiment contente de tester ça avec vous aujourd'hui. Et de toute façon, il faut bien se lancer, comme je vous dis. Donc là, je vais prendre mon noir. Et je vais commencer à faire fondre tout ça pour que ça fasse vraiment un effet nuit. Et on va prendre également le bleu outre-mer qui se trouve ici. Voilà, donc là on va foncer tout ça. Et ensuite, alors là ça me plaît bien, je vais prendre le bleu de Prusse.
Je vais redescendre en bas. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je vais reprendre mon noir et je vais en remettre ici. En fait, je vais faire tout ce côté-là et je viendrai travailler l'autre côté après. Voilà, donc là déjà, est-ce qu'on a un effet nuit? On va attendre que ça sèche, bien sûr. Donc voilà, déjà là, je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc je vais continuer l'autre côté et je vous montrerai une fois que ça sera sec. Alors voilà, c'est plus ou moins sec, mais vous voyez déjà le résultat. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je viendrai retravailler, comme j'ai l'habitude de le faire, avec des feutres acryliques. Je viendrai faire des petites étoiles. Après, voilà, quand mon colo sera terminé, je viendrai faire des petits effets de lumière. Mais en tous les cas, moi je trouve que, écoutez, pour débuter, cette aquarelle est plutôt pas mal. On a plusieurs possibilités. Maintenant, ça serait bien qu'ils nous fassent d'autres sets. Alors, je sais qu'il n'y avait pas un set, mais il existe une palette Monali vers les 30 €, je crois, mais je ne sais plus combien il y a de godets dedans. Donc voilà, Cultura, c'est pas trop mal pour avoir des produits à petit prix. Donc voilà, là vraiment, Monali, c'est la marque Cultura. C'est la marque, comment on pourrait dire? C'est la marque Cultura, voilà. C'est vraiment, c'est pas des aquarelles de professionnels, dites gamme de professionnels, mais en tous les cas, moi je trouve qu'au niveau de la pigmentation, comme je vous ai dit, on est plutôt pas mal. Donc là, ce qui aurait été bien, c'est que j'essaye de faire le portrait avec vous, avec le set portrait, que j'attaque carrément en fait tout à l'aquarelle. Mais là, je me sens pas encore capable, il faut vraiment que je retravaille ça de plus près. Mais si vous le souhaitez, dans une prochaine vidéo, je pourrais essayer de faire donc avec le set portrait, un portrait. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Je le ferai volontiers. Voilà, moi j'adore de toute façon tester des choses, voir de nouvelles choses. Donc voilà. Mais en tous les cas, écoutez, moi je trouve qu'on voit bien le rendu aquarelle. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux de quoi je parle. Vous voyez, ici, on voit bien, ça fait diffus en fait. Et moi, c'est ce que j'adore dans l'aquarelle. C'est ces petites choses qu'on ne peut pas retrouver avec du crayon de couleur ou autre. Vous voyez, ces effets comme ça, diffus de matière, enfin oui, d'encre. Voilà, par contre, là, peut-être qu'une fois que ça sera sec, je vais peut-être remettre un peu de noir, je verrai, je refoncerai. Ou comme je vous dis, avec du feutre acrylique, mais en tous les cas, voilà pour ce petit crash test donc des aquarelles de poche Monali. Donc voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tous les cas, moi j'étais très contente d'avoir pu tester avec vous aujourd'hui. Donc bah écoutez, on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures par ici. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis bye!